Bonjour, mon nom est Ian Kildenise et dans cette vidéo, j'aimerais discuter du très connu et aussi extrêmement important Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. C'est un psaume très important de la parole de Dieu dont nous devons prendre note encore aujourd'hui. En particulier à l'époque où nous vivons, avec le corona et toute la peur qui fait le tour du monde, puis les confinements partout dans le monde et les gens qui luttent et entrent dans la peur, l'inquiétude et tout ce genre de choses. Mais que nous dit d'autre la parole de Dieu à propos de ce Dieu qui reste toujours notre berger à ce jour? Nous verrons ce qu'elle dit dans sa parole, dans ce psaume vraiment très célèbre. Mais comme tout tourne autour de lui, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions aujourd'hui. Nous te remercions car nous savons que la parole dit que où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Seigneur, nous savons que tu es là où nous sommes en train de produire cette vidéo, mais aussi là où les personnes la regarderont plus tard, ou que ce soit dans le monde. Nous prions que toi seul sois glorifié. Nous prions pour que toi seul sois glorifié et exalté, mon Seigneur. Nous prions pour que ton Esprit Saint me sorte du chemin et que je ne sois pas celui qui parle, mais que ton Esprit Saint parle en moi et à travers moi, afin que ton nom soit exalté au-dessus de tous les autres noms, comme écrit dans la parole de Dieu. Merci Père de nous donner l'autorité de dire à Satan et à ses démons: le Seigneur te réprimande et nous t'ordonnons de partir. Tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu et tu pars au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, maintenant nous prions pour que tu nous couvres de ton sang et que tu nous encercles de tes anges et que toi-même sois un mur de feu autour de nous, selon ta parole, selon ce qui est écrit en Zacharie 2, verset 5. S'il te plaît, Seigneur, prends-nous par la main maintenant et conduis-nous par ton Esprit Saint. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous lisons en 2 Corinthiens 1, verset 13, « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » La première fois que le Seigneur m'a montré ce verset, immédiatement j'ai compris que j'avais fait tout dans le mauvais sens, toutes ces années où je suivais ma religion morte. J'étais tellement occupée à essayer d'interpréter la Bible, alors que ce livre dit « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et que vous reconnaissez. » Ce qui signifie « lisez et comprenez ce qu'elle dit et commencez à faire ce qu'elle dit. » En Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et c'était mon problème, j'étais dans l'erreur car je ne connaissais pas mes Écritures. Et pourquoi je ne connaissais pas mes Écritures? Parce que je ne connaissais pas l'auteur des Écritures. J'étais un ancien de l'Église, mais je ne connaissais pas mes Écritures. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans une relation personnelle intime avec Jésus-Christ. Ce n'est que lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus personnellement que par son Esprit Saint, il m'a révélé ses vérités dans sa parole par l'intermédiaire de son Esprit Saint et que j'ai eu une faim de plus en plus de lire ses Écritures. Que s'est-il passé? J'ai appris à connaître la puissance de Dieu, la puissance de mon mariage, dans mes finances, dans mes relations avec mes enfants et avec tous les gens qui m'entourent. Et Dieu seul est glorifié pour ça. Et si vous, mon ami, n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, à la fin de cette vidéo, il y aura une prière que vous pouvez répéter, mais assurez-vous d'abord vraiment de faire cette prière depuis le fond de votre cœur. Ne vous contentez pas de lire du bout des lèvres. Lisez ce que j'ai écrit et répétez à haute voix. Vous devez prononcer ces paroles afin que Satan et ses démons puissent entendre ce que vous êtes en train de choisir. Car nous devons comprendre une chose, si nous regardons ce qui se passe autour de nous, dans le monde, nous sommes vraiment à la fin des temps. La venue de Jésus est proche, c'est imminent, dit la Bible, et vous devez être prêts. Il ne s'agit pas de ce qui se passe avec nous pendant ce confinement de 21 jours, de 30 jours ou de même un an. Il s'agit de l'éternité. Êtes-vous prêts à rencontrer le Seigneur de l'éternité? Où serez-vous dans cette éternité? Vous devez prendre une décision. Lisons le psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un point très important à prendre en compte. En premier lieu, David dit « Le Seigneur est mon berger ». C'est donc une relation personnelle. Il ne dit pas que le Seigneur est le berger d'Israël, bien qu'il le soit aussi. Mais David dit « Non, 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 le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. » J'ai entendu un sermon une fois où le prédicateur a dit qu'il y avait un groupe de personnes quelque part, je ne me rappelle plus où,
Et il a dit à son peuple de dire « Le Seigneur est mon berger ». Vous voyez, vous avez 5 doigts. Le Seigneur est mon berger. Et puis apparemment, il y a eu un blizzard un jour et l'un des hommes qui faisait partie de ce groupe est mort dans ce blizzard. Et quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont trouvé avec sa main et il serrait son annulaire. En d'autres mots, le Seigneur est mon berger. C'est donc avec ça qu'il est mort, sachant qu'il serait avec Dieu quelques secondes plus tard, parce que le Seigneur était son berger. La question est, le Seigneur est-il votre berger? Nous devons comprendre une chose. Selon ce livre, en tant que chrétiens, nous avons une foi intéressante. C'est un combat à travers le monde et pourtant il s'agit d'une foi individuelle. Car vous et moi, nous tiendrons devant le trône du Seigneur très bientôt, que ce soit en mourant ou par l'enlèvement. Et j'ai également une vidéo sur l'enlèvement que vous pouvez regarder sur YouTube si vous le voulez. Mais le fait est que nous sommes en chemin vers lui. Est-il votre Dieu déjà? Est-il votre berger déjà? Ou êtes-vous encore à dire « Nous sommes tous chrétiens ?» Non, non. Le fait que vous ayez grandi dans un foyer chrétien ne fait pas de vous un chrétien. Vous ne devenez chrétien qu'en recevant le Seigneur Jésus dans votre cœur, selon Jean 1, versets 12 et 13, et Romains 10, versets 9 et 10. Donc, est-il votre Dieu? Parce que nous voyons cela tout au long de la Bible, que Dieu était un Dieu personnel et qu'il veut être un Dieu personnel pour des individus spécifiques. En Exode 15, verset 2, nous lisons « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. » Nous devons comprendre que ces deux mots, « mon Dieu », sont répétés dans la Bible 148 fois. Donc 148 fois, les gens disent « Dieu est mon Dieu ». Est-ce votre Dieu dans votre relation intime personnelle ou êtes-vous encore dans une religion morte? En Jean 10, verset 14, nous lisons que Jésus dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent ». Donc il n'est pas un mauvais berger, ce n'est pas un loup déguisé en brebis. Il est le bon berger. Et ce bon berger est mon berger. Et il dit, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et ma question est, une fois de plus, le connaissez-vous déjà? Êtes-vous déjà dans une relation personnelle intime avec Jésus? Vous avez du temps en ce moment, en période de confinement, ou même que vous soyez occupé, vous avez du temps à passer avec la parole de Dieu pour lire des vérités comme celle-ci et commencer à vous les approprier afin que vous puissiez aussi être en relation intime avec Dieu, le Créateur, afin que vous puissiez savoir que vous êtes en chemin vers lui pour l'éternité. Il sait ce dont nous avons besoin. Et en Philippiens 4, verset « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins » 4, verset 19. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Car rappelez-vous le psaume 23, verset 1 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Pourquoi? Parce que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tout ce dont vous avez besoin. Et la Bible dit, donnez aujourd'hui notre pain quotidien. Je n'ai pas inquiété de demain ou à la semaine prochaine. Je n'ai pas à acheter toutes les courses du monde pour que je puisse aller bien la semaine prochaine ou le mois d'après. Non, j'ai juste besoin de mon pain quotidien. Si Dieu m'a donné du pain aujourd'hui, alors il a pourvu à tous mes besoins pour ce jour, selon sa richesse dans la gloire par Jésus-Christ. Psaume 23, verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux calmes. » Où me fait-il me reposer? Dans de verts pâturages, où il y a abondance en lui. Il me conduit près des eaux calmes, les eaux de la paix. Pourquoi? Parce que nous lisons en Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tant de gens ont peur en ce moment dans le monde et ne comprennent pas cette paix. La Bible dit, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Les gens ne peuvent pas comprendre quand vous êtes dans une relation intime avec Jésus et que vous y êtes en sécurité. Écoutez, soyez tranquilles en ce moment. Ils disent, mais comment pouvez-vous dire ça? N'êtes-vous pas inquiet du coronavirus? N'êtes-vous pas effrayé de ceci ou de cela? Non. J'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et cela garde mon cœur et mon esprit.
Et vous savez quoi, mon frère et ma sœur? Si je meurs à cause du coronavirus, je vais directement au ciel. Alors ne me menacez pas. J'ai hâte d'être avec mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur dans toute l'éternité. J'ai donc la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il me fera me reposer dans de verts pâturages et qu'il me conduira au bord d'eau paisible. Je n'ai pas à réagir à tout le chaos qui m'entoure. Pourquoi? Parce que Dieu me conduit au bord des eaux calmes. Le psaume 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Regardez ça, il restaure mon âme. Mon âme est ma volonté, mon intellect et mes émotions. Donc il restaure mes émotions. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce que si nous marchons sur les chemins de la justice, ce sera à la gloire de son nom. Les gens verront que nous faisons les choses de Dieu dans nos vies et Dieu sera glorifié quand les gens nous regarderont et diront « Waouh, je peux voir que Dieu est dans votre vie. Je peux voir que vous marchez dans les voies de Dieu. » 2 Timothée 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Regardez ça, « Toute écriture est utile à quelque chose. » Premièrement, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, mais aussi pour instruire dans la justice. Donc, toute écriture est utile pour l'instruction de la justice dans la manière de faire de Dieu, afin que je puisse être en règle avec Dieu, afin que l'homme de Dieu puisse être parfaitement équipé pour toutes bonnes œuvres. Donc oui, je peux être parfait, entièrement équipé pour toutes bonnes œuvres, mais alors je dois être disposé à apprendre de toutes les Écritures et je dois recevoir les instructions dans la justice. Je dois marcher derrière mon berger qui me conduit dans les sentiers de la justice, pour son nom. Psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand je marche dans la vallée, regardez ce mot, dans la vallée, je ne campe pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous traversons tous actuellement une vallée de l'ombre de la mort, l'ombre du coronavirus. Mais vous savez, beaucoup plus de gens meurent de la grippe normale, du cancer et autres que du coronavirus, mais le fait est que nous marchons dans cette vallée. Nous ne campons pas dans cette vallée, nous la traversons, nous grandissons à travers elle. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Ce n'est pas seulement avec moi, la Bible dit qu'il est en moi. Galates 2, verset 20 dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc si le Créateur du ciel et de la terre qui nous a donné ce livre vit en moi, pourquoi aurais-je peur de toutes ces choses qui arrivent autour de moi? Nous lisons en psaume 91, versets 5 et 10, et j'ai aussi une vidéo sur le psaume 91, « Tu ne craindras. » Vous voyez ça? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Regardez encore. Car tu es mon refuge. Est-il ton refuge déjà? Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Je n'ai pas à craindre ces choses, mais je le répète, s'il devait arriver que je meure à cause de l'une de ces choses, j'irai immédiatement rejoindre Dieu au ciel. Donc je n'ai pas peur de ces choses. Je ne ressens rien de ce que cela fait dans le physique ou dans le spirituel, parce que je sais que si quelque chose m'arrive dans le physique, je serai avec Dieu dans le spirituel dans toute l'éternité. Ces choses ne vont donc pas m'effrayer. Je me tiendrai sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit que, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Sa verge et son bâton me rassurent, et je ne dois pas faire confiance aux hommes.
Nous voyons qu'il y a un avertissement en Jérémie 17, versets 5 et 6 qui dit « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle qui ?» L'Éternel, et dans la version King James, l'ordre est écrit en capital, ce qui correspond en hébreu à Yod Ev Vav He, car le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Ainsi parle Yahweh, ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Regardez ici, cet homme qui met sa confiance en un autre homme, en un autre être humain, est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, qui ira camper dans cette vallée de l'ombre de la mort? Celui qui met sa confiance en l'homme, qui met sa confiance en l'homme pour le garder en sécurité et l'aider à traverser cette période de temps dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Si vous faites confiance à un autre être humain, mon frère ou ma sœur, vous apportez cette malédiction sur vous et la Bible dit que vous habiterez le désert. Ce qui voudrait dire que vous ne traverserez pas la vallée de l'ombre de la mort, mais que vous terminerez dans cette vallée de l'ombre de la mort. Vous habiterez les lieux déserts. Ne faites pas ça. Ne regardez pas aux hommes, ne regardez pas aux gens, ne mettez pas votre confiance en tout être humain. Votre confiance peut seulement être en Dieu. Jérémie 17, versets 7 et 8 dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Qui croit en qui? En Yahweh. Et dont l'Éternel est l'espérance, dont l'espérance est Yahweh. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et regardez ici, soyez attentifs, le mot signifie également anxieux. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc l'homme qui fait confiance au Seigneur, même en marchant à travers la vallée de l'ombre de la mort, cet homme sera comme un arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il ne verra pas quand la chaleur viendra et il ne sera pas anxieux durant l'année de la sécheresse. Donc, qu'il y ait un confinement pendant 21 jours, 30 jours ou un an, un tel homme qui fait confiance au Seigneur ne sera pas anxieux pendant l'année de la sécheresse. Il ne cessera point non plus de porter du fruit. Donc même s'il est assis à la maison et qu'il ne fait rien d'autre, que fait-il? Il met sa confiance en Dieu. Il passe du temps avec Dieu. Il passe du temps avec la parole de Dieu. Il se rapproche de Dieu et il touche aussi d'autres personnes parce que par le biais des médias sociaux comme YouTube et WhatsApp et toutes ces choses que nous avons, nous pouvons toujours toucher la vie des autres pour Jésus-Christ. Nous n'avons pas à cesser de donner du fruit parce que nous ne nous réunissons pas dans nos immenses bâtiments d'église. Je peux maintenant faire une différence de chez moi. Psaume 23, verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Donc, peu importe que l'ennemi vienne contre moi, Dieu prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Matthieu 5, versets 44 et 45 dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Pourquoi fait-il ça? Parce que si j'étais Dieu, je ne ferais pas pleuvoir sur les injustes. Je ne ferais pas briller mon soleil sur les méchants, car Dieu est un Dieu juste. Dieu leur donne le privilège de ces choses afin qu'ils ne se tiennent pas devant son trône un jour comme pour des charges, mais nous ne savions pas. Et Dieu dira, n'avez-vous pas vu que le Fils que je vous ai donné? N'avez-vous pas vu la pluie que je vous ai donnée? Alors, même que vous étiez injuste, alors même que vous étiez méchant, et en ce jour, ils n'auront pas de réponse devant Dieu, mais Dieu nous dit que qui sont ses enfants? Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il prépare une table devant nous en présence de nos ennemis, et il oint ma tête et ma coupe déborde. C'est pourquoi 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22 dit « Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. »
Donc Dieu est celui qui nous oint. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu oins ma tête avec de l'huile et que ma coupe déborde. Signifie qu'il me rend heureux, qu'il me bénit, qu'il me rend joyeux. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit ce Dieu. Quel merveilleux privilège de servir ce Dieu qui nous bénit avec toutes ces bénédictions spirituelles, et pas seulement spirituelles, physiques également. On me demande, Tian, quelle bénédiction physique, spirituelle avons-nous en ce moment? Pouvez-vous encore respirer? Avez-vous vos 10 doigts, vos 10 orteils, vos yeux, vos oreilles? Vous pourriez me dire, je n'ai qu'un œil. Ok, peut-être, mais certains sont aveugles et aimeraient bien avoir ton œil. Je pourrais vous amener vers des gens qui n'ont qu'une main et aimeraient bien en avoir deux. Alors, si Dieu vous a béni avec ces choses, comment pouvons-nous simplement nous plaindre? Je sais parce qu'il oint ma tête avec de l'huile. Dieu est celui qui m'oint et ma coupe déborde. Ma coupe déborde de remerciements pour des choses que je possède. Je ne me plains pas pour les choses que je n'ai pas, parce que c'est ce que l'ennemi voudrait. Je ne regarde pas à ce qui se passe autour de moi. Pourquoi? Parce que je suis prêt à être avec mon Jésus. Je suis prêt à être appelé et être avec lui, que ce soit dans l'enlèvement, car oui, j'y crois, et je sais ce que les gens disent à ce sujet et je les bénis. Je crois à l'enlèvement et je me prépare selon Luc 21, verset 36. Et j'ai hâte d'être avec lui. Si ce n'est pas dans l'enlèvement et que je meurs, je serai aussi avec lui. Je n'ai pas peur de la mort, mon frère et ma sœur, parce que je sais où j'irai quand je mourrai. Je suis prêt à être avec mon roi. Mais d'ici là, nous avons du travail à faire et d'ici là, nous pouvons encore porter du fruit. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en Dieu et nous faisons des choses comme ça pour toucher la vie d'autres personnes à travers des messages. Vous êtes assez bon, mon frère et ma sœur. Dieu veut vous utiliser également. Ne laissez pas l'ennemi vous mentir et vous bloquer, vous disant que vous n'êtes bon à rien. Qui croyez-vous que vous êtes? Vous avez un témoignage. Chacun d'entre nous a un témoignage concernant ce bon berger et ce qui nous est arrivé par le passé et comment il nous a guidés à travers notre enfance et notre croissance. Et si nous regardons en arrière, nous pouvons voir, waouh, c'était Dieu, c'était lui qui me guidait, qui m'a aidé ici et là. Nous avons tous des témoignages, et vous aussi, ne pensez pas que vous n'êtes pas bon. Peu importe comment cette vidéo vous est apparue, que ce soit sur le téléphone, par un DVD qu'on vous a donné, je me moque où vous êtes assis, et Jésus aussi. Il veut juste que vous lui ouvriez votre vie, afin qu'il puisse vous utiliser comme s'il était dans votre situation, dans vos circonstances, parce que Dieu a dit, dans le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Regardez, bonté et miséricorde, en anglais, me suivront tous les jours de ma vie. Les gens me disent, « Mais je n'ai plus de bonté dans ma vie. » Là encore, je demande, « Avez-vous 10 doigts? Avez-vous 5 doigts? Alors vous en avez plus que d'autres. Avez-vous du pain à manger? Beaucoup de gens meurent de faim. Pouvons-nous les aider d'une manière ou d'une autre? Vous avez la bonté et la miséricorde de Dieu qui vous suit. Ainsi, quelqu'un m'a dit une fois, si je marche dans la rue, je regarde derrière moi, je vois la bonté d'un côté et de l'autre côté, la miséricorde qui me suit. La bonté et la miséricorde de Dieu me suivront partout où j'irai et je demande à Dieu de me conduire par son Saint-Esprit et je sais que sa bonté et sa miséricorde me suivent, sa faveur dans ma vie. Mais je l'ai choisi et je vous le demande à nouveau. Ce n'est qu'une petite vidéo, mais je prie que le Saint-Esprit vous touche vraiment le cœur afin que vous puissiez aussi connaître le bon berger et que vous aussi puissiez dire « Le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon berger. » Le Seigneur est mon berger. Alors, y êtes-vous déjà? Sinon, s'il vous plaît, priez cette prière à la fin de la vidéo. Faites de lui votre Seigneur, votre roi et votre sauveur. Préparez-vous pour son retour, car son retour est imminent. Nous devons être prêts pour que Jésus vienne très bientôt. Et vous avez du temps maintenant. Vous avez du temps à passer dans la parole de Dieu, à lire la Bible pour vous-même, à lire avec votre famille aussi, et vous assurer que vous préparez tous à être avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que la Bible dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. »
Et tout l'honneur et la gloire vont à Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger. Il connaît les siens et les siens le connaissent. Et je prie pour que vous appreniez à le connaître aussi comme jamais auparavant et dans votre vie, et qu'il vous révèle ses Écritures comme jamais, à travers son Esprit Saint, et que Dieu sera glorifié dans votre vie aussi. Prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Merci Seigneur pour tes bénédictions dans nos vies. Merci d'être le berger. Merci d'être celui qui nous guide. Je prie que ton Esprit Saint touche chaque personne qui regarde cette vidéo afin qu'ils choisissent de laisser Jésus entrer dans leur vie et qu'ils marchent dans une nouvelle marche avec toi, Dieu, pour suivre le bon berger et faire les choses que le berger veut qu'ils fassent afin que vous puissiez être glorifiés. Seigneur, une fois encore, nous crions, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse toutes les fois de ma vie où j'ai donné la place au diable dans mes pensées, mes paroles et actions, comme étant péché. Je confesse toutes les fois où j'ai désobéi à ta parole et où je t'ai déçu comme étant péché. Et je te demande, s'il te plaît, de me pardonner au nom de Jésus. Père, merci que je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras jamais mes péchés de nouveau. Je confesse donc maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi aussi et qu'il est physiquement ressuscité car par Dieu le Père et qu'il est ascensionné au ciel et c'est assis à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon sauveur, mon rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et de me guider par ton Esprit Saint. Enseigne-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour ta parole, Seigneur. S'il te plaît, révèle-moi tes Écritures à travers ton Esprit Saint. Merci, Père, que je puisse savoir que je serai aussi désormais appelé ton enfant et que je peux vivre sous la guidance de ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qui a rendu la vie éternelle possible pour nous tous et aussi donné l'autorité de triompher sur l'ennemi et ses mensonges. À ma femme Joé pour ses prières incessantes, son amour et son soutien.